Bonjour et bienvenue. J'étais pauvre, pas parce que je manquais d'opportunités, mais parce que je manquais de clarté intérieure. Et cette vérité peut déranger, la plupart des gens ne sont pas bloqués financièrement par le monde extérieur, mais par leur monde intérieur. Carl Jung disait « Tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Autrement dit, tant que tu ne comprends pas tes schémas mentaux profonds, tu reproduis les mêmes résultats encore et encore. Dans le business, dans le mindset, comme dans la spiritualité moderne, tout commence par l'état d'esprit. Viktor Frankl a montré que l'être humain peut traverser presque n'importe quelle situation, à condition d'y donner du sens. Et Abraham Maslow a expliqué que tant que nos besoins psychologiques ne sont pas alignés, nous restons bloqués dans la survie au lieu d'entrer dans la création. Cette vidéo n'est pas une promesse magique, c'est un partage honnête des 10 changements d'état d'esprit qui ont transformé ma relation à l'argent, au travail et à moi-même. Le vrai problème n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de cohérence intérieure. Beaucoup de personnes veulent réussir financièrement, mais au fond d'elles-mêmes, elles associent encore l'argent à la peur, à la culpabilité ou au conflit. Le psychologue Carl Rogers expliquait que lorsque l'image que nous avons de nous-mêmes est en contradiction avec ce que nous désirons vraiment, une tension intérieure s'installe. Et cette tension bloque l'action. Dans l'entrepreneuriat, ce blocage prend souvent la forme de la procrastination, de l'auto-sabotage, ou même d'une peur paradoxale, la peur d'échouer, mais aussi la peur de réussir. Sur le plan spirituel, cela crée un sentiment de désalignement. On désire l'abondance, tout en se sentant inconsciemment indigne de la recevoir. Tant que cette fracture intérieure existe, aucune stratégie business ne peut fonctionner durablement. Le concept central est simple. La richesse est une conséquence, pas un objectif. Elle est le résultat d'un état d'esprit aligné entre ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu veux vraiment. Psychologiquement, cela signifie remplacer les croyances limitantes par des schémas mentaux constructifs. Concrètement, dans le business, cela veut dire créer de la valeur avant de chercher la récompense. Prenons un exemple clair. Warren Buffett ne court pas après l'argent. Il recherche la cohérence, la patience et une compréhension profonde des systèmes. Napoleon Hill, dans Réfléchissez et devenez riche, expliquait déjà que la clarté mentale précède toujours la réussite matérielle. D'un point de vue spirituel moderne, cela rejoint la notion d'alignement. Quand ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu ressens vont dans la même direction, l'énergie circule. À ce moment-là, l'argent devient un outil, plus une obsession. Voici les 10 changements d'état d'esprit qui ont transformé ma relation à l'argent, au travail et à moi-même. 1. L'argent n'est pas une fin, c'est un amplificateur. Pendant longtemps, je pensais que l'argent allait me rendre heureuse, me sécuriser, me définir. En réalité, plus je le poursuivais comme une fin, plus il me fuyait. Le déclic était venu quand j'ai compris que l'argent n'est qu'un amplificateur. Il révèle ce que tu es déjà. Si tu crées peu de valeur, il amplifie le vide. Si tu crées de la valeur, il amplifie l'impact. Dans mon activité, j'ai cessé de me demander « Combien puis-je gagner ?» et j'ai commencé à me demander « Quel problème réel puis-je résoudre ?» C'est exactement ce que soulignait William James. Ce n'est pas la réalité qui change, mais le sens que nous lui donnons. Sur le plan spirituel, ce basculement m'a appris une chose essentielle. L'argent circule naturellement quand il est au service de quelque chose de plus grand que l'ego, la contribution, l'utilité, la transmission. Et c'est à ce moment-là que les résultats financiers ont suivi, presque comme une conséquence logique. 2. Arrête d'échanger ton temps. Construis des systèmes. Il y a eu un moment où j'ai réalisé une chose simple, mais inconfortable. Chaque fois que je ne travaillais pas, je ne gagnais plus rien. Mon revenu était directement lié à mon temps, et mon temps était limité. C'est là que la phrase de Jim Rohn a pris tout son sens. Les riches construisent des systèmes, les pauvres vendent leur temps. À partir de ce déclic, j'ai arrêté de chercher plus d'heures à travailler. J'ai commencé à construire des compétences à effet de levier, des actifs capables de créer de la valeur, même sans ma présence constante. Mentalement, ce changement a créé un profond sentiment de maîtrise. Je n'étais plus prisonnière de l'horloge. Spirituellement, j'ai compris une chose essentielle. La liberté financière commence par la responsabilité de ce que l'on bâtit et non par la plainte de ce que l'on subit. 3e, remplace « je ne peux pas » par « comment puis-je apprendre ». À un moment, j'ai compris que mes plus grands freins n'étaient pas extérieurs, mais intérieurs. Avant même d'échouer, je me bloquais mentalement. Les psychologues Aaron Beck et Albert Ellis montraient que nos pensées automatiques façonnent nos émotions et nos décisions, souvent sans que nous en ayons conscience. Chaque fois que je faisais face à un nouveau défi, lancer un projet, apprendre une compétence, prendre un risque, la même phrase revenait « je ne peux pas ».
J'ai alors fait un changement simple mais radical. J'ai remplacé cette certitude fermée par une question ouverte. Comment puis-je apprendre ? Concrètement, au lieu d'abandonner par peur de ne pas être à la hauteur, j'ai transformé chaque obstacle en processus d'apprentissage. Mentalement, ce basculement a remplacé la peur par la curiosité. Spirituellement, il m'a appris que croire en son potentiel n'est pas un vœu abstrait, mais un engagement quotidien envers sa propre évolution. 4e, donne un sens à ton ambition et elle deviendra une force. À un moment, j'ai réalisé que mon ambition était bien réelle, mais qu'elle manquait de direction. Je voulais réussir, sans vraiment savoir pourquoi. Viktor Frankl expliquait que lorsque le sens est absent, l'effort devient une souffrance stérile. Mais lorsque le sens est clair, l'effort se transforme en force. Ce déclic a changé ma manière d'entreprendre. Au lieu de bâtir un business uniquement pour gagner plus, j'ai défini l'impact que je voulais réellement créer. Concrètement, chaque projet a commencé à répondre à une question simple. En quoi cela améliore-t-il vraiment la vie de quelqu'un ? Mentalement, cette clarté a renforcé ma persévérance. Spirituellement, l'argent n'était plus une finalité, mais une conséquence naturelle d'une mission alignée. Et mon travail a alors gagné en énergie et en cohérence. 5e, penser long terme, c'est penser comme un bâtisseur. Pendant longtemps, je voulais des résultats rapides, et chaque retard me frustrait. Cette impatience créait de l'anxiété et me poussait parfois à prendre de mauvaises décisions. En observant des entrepreneurs comme Jeff Bezos, j'ai compris une chose essentielle. La vraie puissance vient d'une vision long terme. Penser en années, parfois en décennies, et non en semaines. Concrètement, au lieu de chercher des gains immédiats, j'ai commencé à investir dans des projets durables, des compétences, des relations, des systèmes. Même lorsque les résultats n'étaient pas visibles tout de suite. Psychologiquement, cette perspective a apaisé mon esprit. Chaque effort avait enfin sa place dans une trajectoire plus large. Spirituellement, elle m'a appris la patience et la confiance. Accepter que ce qui est profondément aligné se construit souvent lentement, mais solidement. 6. Quand le travail devient fluide, la performance explose. Il existe une grande différence entre travailler dur et travailler juste. Pendant longtemps, je faisais beaucoup d'efforts, mais avec une sensation constante de résistance, comme si chaque avancée demandait une lutte intérieure. En découvrant les travaux de Mihaly Csikszentmihalyi, j'ai compris que la performance durable ne vient pas de la pression, mais de l'alignement. Lorsque compétence et plaisir se rencontrent, l'effort se transforme en fluidité. Ce changement m'a poussé à restructurer mon travail autour de mes forces naturelles et non plus autour de la contrainte. Mentalement, cela a libéré une concentration profonde. Spirituellement, le flow est devenu un état de présence totale où l'action et la conscience ne font plus qu'un. 7. L'échec n'est pas un verdict, c'est une information. Il y a eu un moment où j'ai compris une chose essentielle. Ce n'était pas l'échec qui me freinait, mais la peur que j'y avais associée. Tant que chaque erreur était vécue comme un jugement, je restais paralysée. La vision de Ray Dalio a tout changé. Pour lui, une erreur n'est pas une condamnation, c'est une information. À partir de là, j'ai cessé de me protéger de l'échec et j'ai commencé à l'observer. Chaque revers est devenu un signal clair sur ce qui devait être ajusté. Mentalement, cette posture a libéré l'audace d'agir. Spirituellement, elle m'a appris l'humilité. Comprendre que la progression vient de l'apprentissage et non de la perfection. 8. La confiance précède toujours la vente. À un moment, j'ai compris que ce n'était pas la qualité de mon travail qui limitait mes résultats, mais la manière dont je le communiquais. Robert Cialdini a montré que la confiance précède toujours la décision, bien avant la vente. Tant que je cherchais à convaincre, je créais de la résistance. Le véritable déclic a été d'apprendre à communiquer avec authenticité, expliquer clairement ce que je fais, pourquoi je le fais et pour qui c'est réellement utile. Concrètement, au lieu de pousser un produit, j'ai commencé à partager de la valeur, des idées, des expériences, des prises de conscience. Mentalement, cette posture a renforcé la cohérence entre mes intentions et mes actions. Spirituellement, l'influence a cessé d'être une manipulation pour devenir une inspiration. Lorsque le message est juste, il n'impose rien, il attire naturellement. 9. Le meilleur investissement, c'est toi. Il y a eu un moment de lucidité important. Chercher le bon investissement sans m'investir moi-même était une incohérence. Warren Buffett le rappelle souvent, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est en toi. Tant que je cherchais des raccourcis financiers sans développer mes compétences, ma vision ou ma discipline, les résultats restaient fragiles. Concrètement, j'ai commencé à investir dans l'apprentissage, le mentorat et le travail sur moi avant même d'attendre des rendements extérieurs. Psychologiquement, ce choix a renforcé mon estime personnelle. Je devenais un actif plus solide.
Spirituellement, c'était un acte de respect intérieur, une façon de reconnaître que ma valeur ne dépend pas de ce que je possède, mais de ce que je deviens. Dix. Quand l'argent est aligné avec tes valeurs, il circule naturellement. Le dernier déclic a été le plus subtil, mais aussi le plus déterminant. J'ai compris que tant que l'argent entrait en conflit avec mes valeurs, il resterait une source de tension. Abraham Maslow parlait d'auto-actualisation pour décrire cet état où ce que nous faisons est pleinement cohérent avec ce que nous sommes. Concrètement, j'ai cessé de poursuivre des opportunités seulement rentables, mais intérieurement dissonantes. Je me suis concentré sur des projets alignés avec ma conscience. Mentalement, cette cohérence a apporté une paix durable. Spirituellement, lorsque l'argent n'est plus un compromis, mais une extension de tes valeurs, il cesse de résister et commence à circuler naturellement, comme une énergie au service de ton évolution et de celle des autres. En résumé, je ne suis pas devenu riche en changeant le monde extérieur, mais en transformant mon monde intérieur. Comme le disait Carl Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. La richesse durable naît de cette lucidité intérieure, puis se matérialise naturellement dans le business. Si cette vidéo a résonné en toi, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, mais de devenir pleinement toi-même. Le succès n'est pas une course, c'est une conséquence de l'alignement. Abonnez-vous pour recevoir plus de sagesse business and mindset.